Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va un peu mieux, un petit souci à la gorge, mais bon, vous m'excusez pour ma voix, montez le son, parce que bon bah voilà, le temps que je m'en remette, hein. Donc cette semaine, j'ai publié un peu moins de vidéos, mais bon, voilà, ça va un peu mieux. Alors aujourd'hui, nous allons voir s'il va se manifester, ok, bientôt, et si oui, pourquoi? Voilà, alors nous avons deux choix. Choix numéro 1 avec ce tas de cartes, choix numéro 2 avec celui-ci. Comme d'habitude, on ne se prend pas la tête. On va commencer immédiatement avec le choix numéro 1. D'abord, on va voir son état d'esprit par rapport au fait de se manifester. Allez, c'est parti. Pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît. L'état d'esprit de leur autre par rapport au fait de se manifester. Allez, on va prendre une carte. On a quoi ici? Mécontentement et ennui. Bon, d'accord. Et là, on va demander s'il va se manifester bientôt. Est-ce que, pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît, leur autre va se manifester bientôt? Allez. Regardons. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Bon. Allez. Ok. Oh là là. Eh bien, dis donc. Bon, nous n'avons que des majeurs. Alors voilà, pour le choix numéro 1, je vous explique. Parce que son état d'esprit, par rapport au fait de se manifester, vous voyez, écrit nouvel amour. Donc, on répond à la question. C'est pas un nouvel amour à notre nouvel amour. C'est qu'il est dans un état d'esprit d'un renouveau et d'un renouveau de sentiments exactement. Voilà ce que j'ai ressenti en voyant cette carte. Et en fait, il se dit, si je le fais, c'est pour quelque chose de nouveau. Voilà ce que j'ai ressenti. Alors, au milieu, nous avons la roue de la fortune avec la justice et la tempérance. Alors, je vous explique parce que ce sont des majeurs énormes pour une question, est-ce qu'il va se manifester? Alors, c'est une personne, d'abord, qui par rapport à ça, il change d'avis, ok. Un coup oui, un coup non, mais avec cette roue de la fortune au milieu, on ne doit pas tout savoir. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, parce que vous savez que la roue de la fortune, elle nous cache un peu les réponses. Hein. On dit que c'est le destin, on dit que c'est quelque chose qui va venir, mais on ne doit pas savoir. Mais par rapport aux cartes qui sont à côté, par rapport à mon ressenti, c'est une personne qui veut se manifester et il veut le faire d'une manière juste. C'est vrai que la carte de la justice est un peu froide quand même, donc nous voyons ce fait de changer tout le temps entre la tempérance, oui, je le fais, on se réconcilie. D'un autre côté, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Donc ça nous explique bien cet état d'esprit en fait, parce que c'est une personne qui veut quelque chose de nouveau avec vous, ça oui, s'il se manifeste, c'est pour quelque chose de nouveau et réconciliation, c'est clair. Mais on a cette carte de la justice que je trouve un peu froide pour ce thème. Alors, on va regarder. La carte de la justice, s'il vous plaît. Pourquoi? Regardons. Oui, il a peur de se tromper. C'est exactement ce que je vous disais. Avec ce 7 d'épée, on ressent une peur de se tromper par rapport au fait de se manifester, comme si c'était quelque chose de, vous voyez, un grand pas vers vous. Mais est-ce que je le fais justement? Je vous ai dit, je le fais pas. Est-ce que c'est juste? On va pas encore tirer une carte pour la roue de la fortune. On va la laisser comme ça parce que le destin va pousser les choses. Donc, je ne tire pas de carte pour cette... Mais je l'ai bien senti. Hein, donc, de mon ressenti, il y a des grandes chances qu'il se manifeste. Hein. Voilà, je peux vous dire. Cette carte de la tempérance, s'il vous plaît. Que veut-il par rapport à ça? Un engagement, voilà. Donc, c'est ça exactement ce que j'avais ressenti. D'abord, s'il se manifeste, il sait que ça va sur quelque chose de plus sérieux. Oui. Parce qu'on voit qu'ici, avec ce 6 d'épée,
Ça, c'est quelqu'un qui est parti, ou vous êtes parti, mais je ressens plus l'autre qui est parti et qui a attendu, justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, et qui a bien réfléchi à tout ce qui va se passer dans le futur. Ouais, oui, mais on sent qu'il y avait encore un manque de confiance par rapport à quelque chose de plus sérieux par rapport à vous, justement. Et on sent qu'il hésite. Voilà, voilà exactement. Je me manifeste, je me trompe, parce que si je me manifeste et qu'on se réconcilie, c'est l'engagement. Et d'un autre côté, il le veut avec cet état d'esprit, parce qu'il veut un renouveau avec vous. Là, en dos de deck, nous avons mécontentement et ennui, donc on peut déjà voir que c'est une personne qui, bon, ben, sans vous, elle est en conflit mental, mécontentement et ennui. Voilà, vous voyez, on a le 4 de bâton. Justement, il y a des idées ici de fondation et de réalisation. Bon, alors, comme ici, nous n'avons pas une réponse claire, bien que mon ressenti va plus vers un oui, nous allons quand même demander aux cartes, à cet oracle, s'il se manifeste, s'il vous plaît, pour finir. C'est pour vous dire quoi? Ok. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Oui, il y a eu un éloignement ici entre vous. Hein. Grande peur de se tromper. Hein. Le fait de se manifester chez lui, c'est un grand pas en avant. Pour leur dire quoi? Pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît. Regardons. On va prendre 3 cartes et on regarde. Je regarde juste que vous voyez bien les cartes. Je vais les pousser un peu. C'est important de les voir. Donc, regardons. Résilience. Ok. Rise above tribulation. Fine. Oui, alors je vous explique parce que l'état d'esprit de cette personne ici, pour savoir un peu plus, d'abord, c'est possible qu'il est en train d'essayer de trouver de l'abondance justement pour cet engagement. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire qu'il est en train de voir s'il peut donner des bases solides. Voilà mon ressenti à cet engagement. Si ça va vraiment, parce que bon, la carte de l'argent, ça peut représenter l'argent aussi, mais ça représente une certaine abondance qu'il est en train de réfléchir justement avec ce 4 de bâton et cette tempérance. Est-ce que justement, va y en avoir assez de tout? Voilà. On ne parle pas ici que de l'argent, mais que de l'abondance en elle-même. Donc, il se pose des questions, on le voit, puisqu'il a peur de se tromper. Il y a quand même une certaine foi avec les anges et une espérance de pouvoir le faire. Mais vous voyez, même quand on insiste avec cette roue de la fortune au milieu, nous n'avons pas, quand on veut demander même ce qu'il veut vous dire, on voit qu'il a fait un pas en arrière avec cette carte-là, on le voit, mais c'est une personne qui espère encore être heureux avec vous. Voilà, nous avons ici en dos de deck ce dolphin, don't worry, be happy. Donc on voit que, en gros, ce qu'il veut vous dire, on a encore cette self-résilience. Exactement, c'est une personne qui a eu besoin d'être seule à certains moments. Donc, je ne sais pas ici s'il y a des tierces pour la plupart des gens qui regardent, mais il a eu besoin d'être seul à certains moments pour en arriver à ce stade-là. Alors, s'il va se manifester, comme on a dit, avec cette roue de la fortune, je ne peux pas donner de réponse, encore une fois. Mais s'il le fait, de mon ressenti, il y a des grandes chances. Justement, c'est pour vous parler de cet engagement de fondation solide, en espérant ne pas se tromper sur ce qu'il est en train de faire. Donc, quand même, avec ces majeurs au milieu et ces cartes ici qui sont très fortes, nous ressentons une personne qui veut faire un grand pas et que s'il le fait, il le fait à fond. Voilà. Et il n'y a pas que ça, c'est aussi qu'il a compris que c'est le destin qui l'emmène à faire ça. Pour une question, va-t-il se manifester? C'est un peu énorme comme réponse. Mais vous savez, il y a toujours plein de choses qui se cachent derrière les manifestations de quelqu'un. Donc, sachez que même s'il ne le fait pas, voilà tout ce qu'il pense derrière. Et en fait, ce sont des bonnes choses. Parce que c'est une personne qui oui, veut un engagement. Mais d'un autre côté, il pense, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est le bon pas? Est-ce que c'est, vous voyez? Donc, eh bien moi, je vous souhaite que oui pour ce choix-là. Voilà, c'était pour le choix numéro 1. Si vous avez aimé le contenu de ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer, à liker. Même des fois, avec le tarot, vous voyez, nous n'avons pas de réponse claire, mais au moins, vous donner quelques indications sur ce qui se passe avec cette personne. Je vous rappelle, c'est du général, mais on n'entend rien par hasard. Alors, si ça fait tilt en vous, c'est pour vous. Voilà, c'était pour le choix numéro 1. Nous allons passer au choix numéro 2 immédiatement. Et nous allons faire l'état d'esprit de votre autre par rapport au fait de se manifester. Pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît. L'état d'esprit de leur autre par rapport au fait de se manifester. Je vais mettre ici une carte. Ok, on a le triomphe, d'accord. Et ici, on va demander, va-t-il se manifester? Chante deuxième, s'il vous plaît. Va-t-il se manifester bientôt? Regardons. Ok, on a un as de bâton, un triomphe. Excusez-moi. On a ici une personne qui est pas loin, je le sens. Allez, l'état d'esprit. Oui, bah, par rapport au fait de se manifester, on sent la solitude. Hein, donc, on sent une personne seule. Vous voyez, avec cette carte de la solitude, qui est seule d'ailleurs dans mon ressenti, ça fait pas de maintenant, qui a bien ressenti la solitude, le fait d'être sans vous. Et oui, on va regarder ici. Allez. Alors, il y a des doutes. Bon, alors je vous explique. Pour cette option ici aussi, comme je vous disais, oui, certes, il s'est senti très seul. C'est fort hein, quand même hein, ici. Mais nous avons encore des doutes par rapport au fait de se manifester. Alors, la carte au milieu, c'est un 7 de coupe. Donc, c'est les doutes, le flou total. Est-ce que je le fais pas? On a le pendu. Donc, chez lui, dans ce qu'il ressent, ça ne dépend pas de lui. Voilà, exactement. Il est encore attaché à vous, ça je peux vous le dire, parce que le pendu ne représente pas que ça, et de mon ressenti, il y a encore un très fort attachement. Et d'un autre côté, avec ce 6 de coupe, il y a une envie au moins de prendre des nouvelles. Ça, c'est ce que je ressens, hein. Vous savez, avec la bienveillance, le fait de revenir. Le 6 de coupe aussi, c'est l'ex qui revient, mais là, j'ai ressenti plus une toute petite pointe, au moins de prendre des nouvelles, voilà. Mais est-ce que je le fais pas, voilà. Nous avons ici en dos de deck cet as de bâton, donc c'est quelque chose que s'il le fait, en plus il le fait rapidement, c'est l'action. Et vous voyez, on a un 4 de denier, donc il se retient. Bien qu'ici aussi, il y a des envies de réconciliation, c'est incroyable comme nous avons dans les deux tirages, c'est incroyable. Et ici, on vous regarde de loin, hein. Oui, oui, et vous êtes secrète à ses yeux. Ça prend du temps, ouais. Oui, bon, alors ici, on va demander pourquoi ce 7 de coupe, mais au moins, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un petit message, au moins pour prendre des nouvelles, hein, parce que il se sent très seul, hein. Allez, 7 de coupe, s'il vous plaît. 7 de coupe. Oui, voilà. Oui, avec un 6 de denier, c'est ce que je vous ai dit, oui, oui. En dos de deck, nous avons ce valet. Au moins, s'il le fait, c'est pour prendre des nouvelles. C'est au moins aussi pour vous. Bon, c'est la générosité. Hein. J'aime pas tellement cette carte dans ce... Tirer comme ça sur ce 7 de coupe, mais enfin bon, c'est au moins faire un geste envers vous, parce que bon, voilà, vous le méritez, quoi. Au moins, vous voyez, il y a une certaine... un lien entre vous et vous méritez quand même ce geste. Voilà ce que j'ai ressenti. Avec un valet de coupe derrière qui vient nous dire même une petite demande de pardon. Mais ça c'est un petit pas, hein, s'il se manifeste là. Ça va plus vers un oui, il a des doutes, mais c'est un petit pas. Voilà.
Alors, ce pendu, pourquoi s'il vous plaît? Pourquoi c'est pendu? Pourquoi il croit que ça ne dépend pas de lui? Oui, avec des majeurs en plus. Oui, il reste dans le contrôle de la situation. Donc en fait, on ressent une personne. Oui, vous voyez, on a l'empereur. C'est exactement ce que je vous disais. Qui veut encore. Vous savez, c'est l'empereur. Hein, il domine la situation. Oui. Je regarde. Hein. Oui, il y a un manque quand même. Hein. Ouais, bon. Non, ici, je crois que ça va prendre un peu plus de temps. Pour des petites nouvelles, pour se manifester, oui. Mais pour peut-être pour une discussion que vous voudriez, on va dire, cœur à cœur, plus ouverte, c'est pas pour maintenant de ce que j'ai vu dans la pile. Alors, c'est une personne qui reste dans le contrôle par rapport à ce pendu. Moi, de mon ressenti, c'est quelqu'un qui laisse le temps au temps, du temps qui sache ce qu'il veut vraiment faire. Voilà ce que je ressens. Même s'il se sent seul, même si, bon, on a vu qu'il y a un manque et qu'il veut quand même prendre des nouvelles et quand même faire ce geste envers vous, il y a encore des doutes par rapport à ça, il préfère se contrôler. Donc, ici, oui, vous pouvez vous attendre à un petit message de mon ressenti. Un petit message. Voilà. On a quand même une personne autoritaire un peu ici. Hein. Donc, voilà. Alors, quand il va se manifester, s'il vous plaît. C'est quoi? Faut dire quoi? Petit message, un petit coup de fil. Ou vous dire bonjour. Hein. C'est pas obligé en fait que ce soit en texto. Voilà. Alors, pour vous dire quoi? Trois cartes. Ouais, avec ce raise the standard, c'est clair. Ok, friendship. Oui, on l'a là avec ce 6 de coupe. Confrontation, pick your best ways. Ouais. Oui, mais moi je l'ai ressenti un peu plus tard, celle-là. Go with the flow, let things happen. Oui, avec le pendu, exactement. Vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. Le fait de se manifester, d'abord, il va vous donner l'impression qu'il veut quand même rester près de vous avec cette carte du friendship. C'est ce que je vous ai dit avec ce 6 de coupe. C'est que vous éloignez pas trop quand même. Hein, que vous restiez dans son cercle, je dirais pas d'amis, mais au moins, comme j'ai dit, de prendre des nouvelles. Donc, on a ici le friendship, c'est bien ce que je vous disais. Il y a ici la confrontation que moi j'ai vue un peu plus tard dans la pile. C'est une personne, on le voit, comme je vous ai dit, qui a des idées de confronter ce qu'il y a eu entre vous quand même, hein, d'en reparler et d'y faire face. Donc on le sent. Voilà, donc il y aura peut-être une phrase comme ça te dit si on parle un peu de ce qui s'est passé entre nous. Voilà, des choses comme ça. Peut-être pas confrontation jusqu'au bout, mais au moins de vous dire quelque chose au moins dans ce style. Voilà ce que j'ai ressenti avec ça. Oui, on le sent, mais ça va arriver un peu plus tard. Et avec ce go with the flow, let things happen, on le sent qu'avec le pendu aussi, il laisse les choses arriver. Hein. Donc, je récapitule parce que les cartes, elles nous ont confirmé ici ce que je vous ai déjà dit. Bien qu'il soit dans le contrôle de lui-même, il va lâcher prise à un certain moment et justement pour avoir une plus grande conversation avec vous. Ça, je l'ai ressenti. Mais enfin bon, pour notre question, s'il va se manifester bientôt, même avec ses doutes, moi, je dirais que c'est un oui. Quand même, vous voyez, une petite chose gentille. Et après, il y aura une autre conversation. Ça, je l'ai senti aussi. Bon, c'est du général. Prenez ce qui vous parle. Mais enfin bon, il y a quand même une manifestation, c'est quelqu'un qui se sent seul. Hein. Donc, voilà. Donc, c'était pour le choix numéro 2. J'espère que cela viendra à vous très vite. Et si vous avez aimé le contenu de ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer, à liker, à écrire des commentaires. Oui, si c'est manifesté, elle s'est manifestée. Et voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une très agréable journée. Et on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.